Ça y est, vous avez lancé votre première publicité Facebook. Plusieurs fois par jour, vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder vos résultats. Mais à chaque fois que vous vous connectez pour voir les statistiques, vous êtes toujours déçu. Vous vous dites que les résultats seront mieux demain ou après-demain. Mais au fil des jours, vous réalisez que vous ne faites que perdre de l'argent. Et vous êtes très déçu. Mais vous savez que c'est possible d'être rentable parce que vous voyez plein de gens autour de vous qui réussissent. Vous vous demandez qu'est-ce que ces gens ont de plus que vous? Eh bien la vérité c'est tout simplement que vous commettez des erreurs qui vous empêchent de réussir. Et c'est totalement normal. Je connais personne qui a jamais fait d'erreur au début. Dans cette vidéo, je vais exposer les 3 erreurs majeures en pub Facebook et je vous donnerai ensuite la solution à celle-ci. Ainsi, vous éviterez de flamber tout votre budget publicitaire et vous mettrez toutes les chances de votre côté pour vivre pleinement de votre activité. Problème numéro 1, les gens réagissent très peu à ma publicité. Vous savez que vous avez ce problème si vous n'avez pas assez de clics, pas assez de visites sur votre site web, pas assez d'interactions. Bref, si votre publicité ne performe pas. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent être à la base de ce problème. Un facteur qui vient souvent à l'esprit des gens est le mauvais ciblage. Et oui, effectivement, c'est un facteur important, mais pour régler ce problème, nous devons aller encore plus en profondeur. Si vous avez mal fait votre ciblage, cela veut probablement dire que vous ne connaissez pas suffisamment votre clientèle cible. Et mal connaître votre clientèle cible vous causera bien d'autres problèmes qu'un mauvais ciblage. En effet, comment pouvez-vous faire une publicité convaincante si vous ne connaissez pas bien les gens qui la verront? Ça s'applique aussi à la page de vente sur votre site web. Si le visiteur n'est pas en mesure de s'identifier à la promesse de votre produit, eh bien il va tout simplement conclure que ce produit ne s'adresse pas à lui. Pour qu'une publicité fonctionne parfaitement, vous devez être en mesure de comprendre à la perfection les besoins de votre clientèle cible. Pour mieux comprendre votre clientèle cible, vous pouvez par exemple remplir ce que l'on appelle une carte d'empathie. Vous pouvez aussi faire un avatar client. On entend souvent parler et c'est pour une très bonne raison. Malheureusement, cette étape est trop souvent sous-estimée et moi-même à mes débuts, j'avais tendance à sous-estimer cette étape. Mais il ne faut vraiment pas sous-estimer cet exercice. En faisant votre avatar client, vous aurez peut-être l'impression de trop vous limiter. Et je me rappelle qu'à mes débuts, je me disais, oui, c'est bien beau tout ça, mais au final, je vais atteindre bien moins de gens. Et bien aussi surprenant que cela peut paraître, la réponse est non. En fait, plus vous serez précis et plus vous pourrez mieux adapter votre message. Avoir un message ultra précis pour un certain type de personne est très puissant. Vos prospects se sentiront beaucoup plus concernés et vous aurez beaucoup plus de chances de les convertir. Une citation que j'aime bien pour représenter cette idée, c'est « Si tout le monde est votre client, personne n'est votre client ». Un autre conseil ultra important, c'est d'appeler ses clients potentiels. C'est selon moi une des meilleures ou sinon la meilleure façon de comprendre sa clientèle cible. C'est d'ailleurs une des principales raisons pour laquelle je propose des appels de coaching gratuits. Bref, mieux connaître votre clientèle cible vous permettra de mieux connaître les besoins du marché, ce qui vous permettra de mieux cibler votre audience, ce qui vous permettra de mieux communiquer à travers vos pubs et donc faire en sorte que plus de gens interagissent avec votre publicité. Mais si vous connaissez déjà très bien votre clientèle cible, pourquoi donc votre publicité ne fonctionne pas? Eh bien, il y a de fortes chances que ce soit parce que votre publicité ne soit pas assez persuasive. Vous avez bien beau connaître votre client cible à la perfection, si votre publicité ressemble à ça, eh bien les chances d'attirer des visiteurs sur votre site web sont pratiquement nulles. Mais heureusement, la persuasion est une science qui s'apprend assez facilement. C'est pourquoi j'ai monté une série sur YouTube basée sur les principes fondamentaux de la persuasion. Je vous la conseille fortement si vous voulez acquérir une bonne base. Mais ça ne s'arrête pas là. Votre publicité doit aussi attirer l'œil. Et ça tombe bien, j'ai aussi fait une vidéo dans laquelle je partage les 6 meilleurs conseils pour attirer l'œil et ne plus jamais passer inaperçu en publicité Facebook. Mais si vos publicités sont déjà ultra persuasives et que vous connaissez à perfection votre clientèle cible, et que malgré tout ça, vous n'arrivez toujours pas à vendre vos produits, eh bien votre problème vient probablement d'ailleurs. Problème numéro 2, vos publicités fonctionnent bien, mais une fois sur votre site, les gens n'achètent pas. À ce stade, vous savez que vous vous adressez aux bonnes personnes et que votre produit répond à une réelle demande. Mais une fois que les gens arrivent sur votre site web, ils n'achètent pas. Et donc, certains supposeront que c'est tout simplement parce que votre produit est trop cher ou qu'il n'intéresse personne. Mais le problème est probablement encore plus profond. Votre site n'est peut-être pas assez persuasif. Et pour avoir un site persuasif, il ne suffit pas de mettre de belles images et un compte à rebours. Il faut utiliser les notions fondamentales de la psychologie humaine et les faire interagir ensemble. Il faut aussi que la page sur laquelle votre prospect atterrit après avoir cliqué sur la pub soit cohérente avec la pub. Sinon, il quittera votre site web après quelques secondes seulement. Je vais vous donner quelques éléments importants à avoir sur son site. Premièrement, si vous annoncez par exemple un livre à vendre, eh bien la publicité doit amener le visiteur directement sur la page de vente du livre ou sur un tunnel de vente adapté spécifiquement à ce produit. J'ai déjà vu des gens qui vendaient des produits physiques et qui redirigeaient tout le trafic directement sur leur page d'accueil. Ne faites surtout jamais ça. À moins que vous n'ayez qu'une seule page et que ce soit l'entrée de votre tunnel, eh bien là oui, il y a des façons d'arranger ça. Donc ça, c'était pour ce qui est de la cohérence entre le site web et la publicité. Maintenant, je vais vous donner 5 éléments importants à avoir sur son site web pour le rendre plus persuasif et faire plus de ventes. Numéro 1, vous pouvez ajouter de la preuve sociale, comme par exemple des témoignages clients ou des évaluations. Numéro 2, vous pouvez rapporter des mentions de votre entreprise dans les journaux ou des sites web reconnus. Numéro 3,
montrez des photos de vos anciens clients visiblement heureux de votre produit ou service. Numéro 4, servez-vous de votre compréhension de votre avatar client et mettez en valeur le plus possible les bénéfices que votre produit ou service apportera à votre client. Vous devez vraiment trouver les points de douleur de vos clients. Ensuite, exagérez-les. Et finalement, montrez comment vous pouvez les guérir et pourquoi c'est important. Numéro 5, n'essayez pas de convaincre par la logique. Il faut convaincre par les émotions. Il faut garder à l'esprit que les êtres humains, bien intelligents que nous sommes, nous prenons des décisions de façon irrationnelle. Ce sont principalement nos émotions qui nous font prendre une décision et ensuite, nous la justifions par la logique. Par exemple, si vous vendez des plans d'entraînement, voici une phrase. Avec notre plan d'entraînement, vous gagnerez 25% de masse musculaire. Vous pouvez la changer par « Avec notre plan d'entraînement, vous aurez enfin un corps de rêve dont vous serez fier. » Mais imaginez que vous avez déjà tout fait ça. Vous avez un avatar client ultra précis, vos publicités attirent l'attention et sont persuasives, votre site web aussi est persuasif et vous utilisez les meilleurs leviers psychologiques. À ce niveau, eh bien, vous devriez voir vos ventes décoller, n'est-ce pas? Eh bien, pour des produits de faible valeur, eh bien, la réponse est oui. Mais pour ce qui est des produits de grande valeur, eh bien, la réalité est tout autre. Il se peut que malgré tout ça, vous n'arrivez toujours pas à vendre. Et ça peut être très frustrant parce qu'à ce stade, on se demande qu'est-ce qui peut bien manquer. Eh bien, voici le troisième problème et comment le régler. Troisième problème, vous avez un avatar client précis, vous utilisez la persuasion sur vos pubs et sur votre site, mais les gens n'achètent toujours pas. Ce problème peut venir de deux endroits, soit de votre produit directement, ou soit sur ce qui le précède. Par exemple, si vous vendez une formation à 1000 $ sur la publicité Instagram, eh bien, il vous sera très difficile de la vendre uniquement avec une publicité Facebook. Il faudra que votre pub Facebook propose d'abord quelque chose de gratuit, et c'est en fait un lead magnet. Si l'on reprend l'exemple de la formation Instagram à 1000 $, vous pouvez proposer dans votre pub Facebook une série de 4 vidéos pour en apprendre plus sur la publicité Instagram. Ça va aussi avoir comme effet d'éduquer votre client cible et de lui montrer pourquoi c'est important. Ça va aussi faire en sorte qu'il pourra juger par lui-même de la qualité de votre produit. Mais le manque de valeur peut aussi se faire sentir directement sur l'offre. Imaginons que votre client passe de la publicité Facebook à la série de 4 vidéos. Ensuite, il arrive sur la page de vente et il se dit « Ouf, 1000 $ pour ça, je m'attendais pas à un prix aussi élevé. » Eh bien, ceci vient d'un problème de valeur perçue. La valeur perçue, en gros, c'est la valeur que dégage un produit dans l'esprit du consommateur. Par exemple, si les montres Rolex n'ont pas du tout la même valeur perçue que les montres Timex, c'est parce que dans la présentation et le marketing de leurs produits, ils se positionnent de façon à augmenter leur valeur perçue. Si Rolex ne ferait aucun effort marketing et de présentation, peu importe à quel point leurs montres sont de qualité, ils n'auraient pas une valeur perçue autant élevée. Pour qu'une personne passe à l'achat, il faut que la valeur perçue de votre produit soit égale ou supérieure au prix affiché. Par exemple, si votre formation se vend 1000 $ et que sa valeur perçue est de 200 $, eh bien vous ne ferez très peu voire aucune vente. Pour régler ce problème, vous devez ajouter des éléments à votre offre pour booster sa valeur perçue. Vous pouvez faire ça de plusieurs façons, je vais vous donner quelques pistes. Vous pouvez proposer un accompagnement personnalisé lors de l'achat de votre produit ou service. Ça peut être un accompagnement par courriel ou de réponse par vidéo. Cet élément, lui seul, peut faire augmenter de façon spectaculaire votre valeur perçue, et ce, encore plus si vous avez une bonne notoriété. Une autre façon est de rajouter des bonus à votre offre. Par exemple, vous remarquerez que la plupart des produits de luxe viennent avec plusieurs petits à côté. En première classe, dans un avion, vous aurez toujours plein de petits cadeaux, plus de choix de nourriture, des objets de confort comme des couvertures ou des masques pour les yeux. Une formation en ligne propose souvent des bonus comme des masterclass ou des modules exclusifs. Une autre façon est de proposer des garanties. C'est très efficace, mais le seul point négatif, c'est qu'il peut avoir des abus. C'est pour ça qu'il faut mettre des bonnes conditions. Soyez imaginatif. En connaissant votre clientèle, vous serez en mesure de mieux comprendre qu'est-ce qui pourrait être susceptible de les intéresser. N'hésitez pas à mettre votre produit en valeur. Mettez des belles images de qualité qui montrent à quel point votre produit est complet et de qualité. Bref, si vous éduquez suffisamment vos prospects et que vous augmentez la valeur perçue, vous êtes sur la bonne voie pour réussir. En ce moment, vous avez peut-être l'impression qu'on s'éloigne de la publicité Facebook, et c'est vrai. La raison pourquoi je parle de valeur perçue ici, c'est parce que certaines personnes croient qu'il suffit de faire une pub Facebook pour vendre un produit à 1000 $. Mais en réalité, ça va bien au-delà de ça. Pour résumer, numéro 1, les gens réagissent peu à votre publicité. Vous devez 1. Affiner votre avatar client. 2. Utilisez la persuasion dans vos pubs. Si, numéro 2, vos publicités fonctionnent bien, mais qu'une fois sur votre site, les gens n'achètent pas, utilisez des leviers psychologiques sur votre site web. Si, numéro 3, votre site est persuasif, vos pubs sont persuasives et montrées aux bonnes personnes, mais que vous n'arrivez quand même pas à vendre vos produits, éduquez davantage vos prospects et augmentez la valeur perçue de vos produits. Identifier ces erreurs en publicité Facebook n'est pas une mince affaire. On peut tourner en rond très longtemps avant de comprendre qu'est-ce qui nous bloque. Pour vous éviter de flamber votre argent et votre temps, je propose maintenant des appels de 30 minutes de coaching gratuit. Dans ce coaching, je répondrai à toutes vos questions qui vous bloquent. Je vais aussi identifier avec vous les raisons pour lesquelles vos ventes ne décollent toujours pas. Je vous fournirai ensuite un plan d'action personnalisé en 3 étapes pour vous débloquer et faire décoller vos ventes. Finalement, je vous révélerai une stratégie de pub Facebook ultra efficace. Cette stratégie est utilisée par des dizaines de milliers d'annonceurs à succès. Pour réserver votre appel, cliquez sur le premier lien dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Dylan. Ciao!